Hello hello! Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne Beauty by Farah donc qui présente des make-up looks mais également des astuces beauté pour parler donc justement de 5 astuces beauté que j'ai pu donc découvrir lors de mon BTS esthétique mais également de mes formations maquillage. Donc je vais vous les présenter donc par la suite, je vous laisse juste avec l'intro et je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve pour la première astuce et la première astuce va concerner donc l'utilisation d'un goupillon. Donc un goupillon ça se présente comme ceci. Donc il est généralement utilisé pour brosser les sourcils comme tout le monde le sait. Mais on va aujourd'hui donc vous présenter une astuce qui va vous étonner peut-être. Mais c'est pour enlever le mascara. Moi je vais vous présenter ce petit goupillon. Et en fait quand vous faites par exemple des petites erreurs, vous avez du mascara qui coule un peu au-dessus ou alors là, vous pouvez utiliser un goupillon pour retirer l'excès. Alors ce qu'il faut faire c'est déjà attendre que le mascara soit sec parce que sinon il va trop s'accrocher à la peau et c'est pas ce qu'on veut. Donc attendez qu'il soit sec. Ensuite vous allez frotter délicatement sur le mascara et ça va vous enlever toute la matière. Ensuite pareil pour les paillettes, ça marche également. Donc voilà ma première astuce et je vous conseille vraiment de tester parce que moi ça m'a évité de recommencer vraiment tout le maquillage. Et si vraiment vous avez une légère petite trace qui est restée parce que le mascara il s'accroche beaucoup trop, vous pouvez remettre du correcteur là où ça s'est marqué. Mais en tout cas je vous assure que ça marche vraiment bien. Donc j'ai pu le tester et ça m'a sauvé en fait vraiment plusieurs fois. Donc voilà pour le goupillon. Ma deuxième astuce maintenant va porter sur un autre accessoire donc qui est aussi utilisé en ce moment et qui est d'ailleurs tendance sur les réseaux, c'est la petite houppette. Donc qui se présente comme ceci. Il existe des houpettes donc comme cette forme donc triangulaire mais des houpettes aussi circulaires donc pour une plus grosse zone notamment. Mais là en fait ce que j'aime bien c'est qu'on peut vraiment aller au niveau des coins internes de l'œil. On peut vraiment être plus précise avec ce genre de houppette et c'est pas cher. Vous pouvez en trouver sur Amazon en pack donc c'est vraiment utile. Et en fait ce que je voulais vous présenter avec ça c'est comment utiliser la poudre et comment éviter d'en mettre trop directement sur le visage. Vous avez votre poudre, donc moi j'ai pris la Anastasia Beverly Hills que vous pouvez voir ici. Donc en fait je vais tremper ma houppette tout simplement dans le produit et vous allez voir qu'au début donc il y en a beaucoup. Donc on est d'accord, il y en a énormément. Et ce que je vais faire pour retirer l'excédent en fait c'est de le presser dans le creux de ma main. Donc je vais prendre tout simplement mon creux de ma main et je vais venir presser contre la paume et ça va en fait retirer donc l'excédent et il me reste en fait ce qu'il faut et ça va vous permettre de poudrer là où vous voulez en fait sans en mettre trop et ça va faire vraiment un effet velouté lisse sans apporter trop de matière. Donc voilà ma première petite astuce pour ce produit là, donc pour ce petit accessoire. Mais il y a aussi une autre astuce, c'est si par exemple vous avez mis trop de blush, vous voyez que l'intensité elle est trop importante, vous pouvez réutiliser la petite houppette que vous avez utilisée pour la poudre par exemple. S'il y a encore de la poudre c'est encore mieux et vous allez en fait effacer. Et ce que je vous conseille au niveau de la peau c'est de faire ce mouvement là en fait de pression, ça va presser la matière dans la peau. En fait il faut dérouler donc vous pouvez même mettre votre doigt en fait dans le et ça va venir dérouler donc et presser la matière sans en mettre trop. Et vous pouvez donc rectifier l'intensité du blush en corrigeant avec la petite houppette. C'est comme une gomme en fait, c'est vraiment magique mais ça marche vraiment bien. Donc voilà pour la houppette. Ensuite maintenant je vais vous parler donc d'un autre petit point, c'est au niveau du creux des joues, comment le trouver. Parce que souvent on se pose la question de où placer son contour, où placer son bronzer, où placer son blush. Parce qu'on n'arrive pas tout à fait à trouver en fait selon le type de visage le creux des joues. Alors ça va être assez simple en fait. Donc si vous avez par exemple le visage rond, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas d'ombre naturelle qui se crée. Ce que vous allez faire en fait, c'est tout simplement tâter en fait, donc vraiment palper ici et vous allez trouver au bout d'un moment un os. En fait vous allez devoir donc vous placer légèrement en dessous et c'est le creux qui est là en fait qui va vous permettre d'être votre guide et c'est à partir de là que vous allez faire votre contour. Pour un contour d'ailleurs je vous conseille un pinceau vraiment très dense. Je vais essayer d'en trouver un. Donc un pinceau comme celui-ci.
parce qu'en fait ça va vous éviter de mettre trop de matière et de trop diffuser. Donc vous allez vraiment rester en fait au niveau du creux ici, de tapoter, et c'est en fait dans ce creux là que vous allez pouvoir créer cette ombre, surtout si vous avez le visage rond. Et vous pouvez le faire aussi au niveau du nez, donc mais prenez plutôt un pinceau plus fin pour le nez, mais en tout cas ce genre de pinceau ça va être top. Donc voilà comment trouver le creux, et il faut pas descendre trop bas ni trop haut, il faut vraiment rester dans le creux si c'est le contour. Après pour le bronzer vous pouvez aller légèrement plus haut pour le descendre un peu, ça va permettre d'apporter de la chaleur, donc c'est pas la même chose le contour et le bronzer. D'ailleurs je ferai une vidéo un jour là-dessus, parce que souvent on a tendance à confondre les deux. Donc voilà pour mon astuce, en tout cas pour trouver le petit creux. Maintenant je vais vous présenter une dernière astuce donc, qui concerne ce pinceau là, donc un gros pinceau comme celui-ci, donc il y a de la poudre dessus, mais voilà, donc un gros pinceau comme celui-ci. Il va être très utile surtout si vous avez des chutes. Alors ceux qui commencent donc notamment par les yeux, où vous avez moins de problème là parce que vous pouvez facilement donc démaquiller, mais ceux qui commencent comme moi par le teint et qui font les yeux par la suite, donc je vais vous montrer cette petite astuce parce que ça va vous sauver la vie. Alors il faut savoir que le fard ne va pas s'accrocher tout de suite au niveau du dessous de l'œil. Il faut vraiment être rapide. Quand vous avez ce gros pinceau, vous n'êtes pas obligé de mettre de la matière, vous pouvez mettre de la poudre si ça vous dit pour repoudrer un petit peu également. Mais vous avez besoin de ce gros pinceau et dès que vous avez une chute, vous balayez. Et ça va vous permettre de retirer tout de suite l'excédent de poudre qui est tombé sans marquer le dessous de l'œil. Le noir c'est un peu plus délicat parce que ça marque beaucoup plus vite, mais il faut être beaucoup plus rapide. Mais je vous assure que ça marche si vous êtes assez rapide, ça n'a pas le temps de s'accrocher et vous aurez vraiment un résultat net et vous n'aurez pas à recommencer tout le dessous de l'œil. Ensuite il y a un autre pinceau, donc je voulais vous montrer, donc c'est un peu le même principe, donc toujours avec les chutes, c'est ce pinceau là. Donc c'est un pinceau éventail, donc je vous montre, donc il est assez arrondi au niveau des bords. Ce pinceau là il va être vraiment utile surtout au niveau des habits. Et après vous pouvez aussi l'utiliser pour le dessous de l'œil, mais au niveau des habits c'est vraiment top parce que souvent en fait quand on maquille en tant que maquilleuse ou alors sur soi-même, il faudrait mettre en fait des mouchoirs donc au niveau du col pour éviter qu'il y ait des chutes, surtout de la poudre quand on met donc ce genre de poudre qui est vraiment volatile, c'est un peu plus délicat. Donc je vous conseille de mettre des mouchoirs, mais si vous avez oublié de le faire ou que vous voulez pas le faire tout simplement, s'il y a des chutes sur votre pull par exemple, vous pouvez prendre un pinceau comme celui-ci et en fait directement balayer et vous mettez rien dessus et ça va s'enlever comme par magie, parce que c'est vraiment en fait un pinceau qui va vraiment balayer comme un petit balai. Mais en tout cas ça marche vraiment bien parce que je l'ai testé sur une modèle quand j'ai fait ma formation maquillage et je peux vous assurer que ça a vraiment sauvé, surtout avec la poudre blanche pardon, vous pouvez vraiment effacer facilement. Donc voilà un peu mes petites astuces, j'espère qu'elles vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire si vous les avez testées et ce que vous en pensez. Après moi c'est mes astuces à moi que j'ai découvert au fur et à mesure de mon expérience dans le maquillage etc. Mais si vous en avez d'autres, bien sûr que vous pouvez utiliser les vôtres également. En tout cas, j'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner également pour plus de vidéos. Pour voir plus de vidéos, plus de contenu make-up, mais astuces beauté également. Et ça me donnerait également beaucoup de force et ça me ferait énormément plaisir parce que j'aime beaucoup créer ce genre de contenu et partager mon savoir-faire avec vous. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et bye bye!